Amis internautes de Dabarou TV, merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité tel que vu, traité et publié par nos confrères de la presse écrite ce mardi 3 septembre de l'année 2024. Et nous démarrons par la une du quotidien Maison ce matin. Entrepreneuriat dans le secteur de l'audiovisuel et du numérique à Parakou. Sefoman Dabarou pour briser les chaînes du chômage et du sous-emploi. Les inscriptions déjà ouvertes, nous informe le quotidien Maison ce matin. 4e édition du Talent Football Vacances de Banikwara. Fadel Sero relève le défi d'une organisation parfaite, peut-on lire à la page 3. Incarcération de Steve Amoussou au Bénin. Candide Azanaï demande sa libération sans condition, écrit le journal à la page 5. Le grand regard ce matin brouille entre le consul honoraire du Bénin et les Béninois en Guinée équatoriale. Paul Zouno divise pour mieux régner à Malabo, s'interroge Edouard Dodé ce matin. Nigeria, le cerveau d'une tentative de coup d'État recherché, écrit également le journal Le Grand Regard ce matin. En face, à l'œil du Bénin, Nati Tengo, naissance du mouvement CREPOLG Bénin. Le parti Les Démocrates reçoit un soutien de taille pour 2026 à plusieurs mosquées des 3 arrondissements de la ville de Parakou. L'honorable Léa Saka fait don d'un important lot de Saint-Coran, nous informe le quotidien L'œil du Bénin ce matin. Du coin info dans le département du Borgou, Alibouri et les collines, qui de Sylvestre Ncha et Sari Kassa gèrent les ressortissants de l'Atakora Donga. Buffle FC du Borgou, Kassimou Oroussoa désigné président des supporters, peut-on lire dans les colonnes du journal de Alfred Adjomagoso ce matin. La boussole, hyper-activisme du maire de Cotonou sur le plan national quand Luc Setonji Atropo confond vitesse et précipitation. Dans la joie et la ferveur, 700 espaces marchands ouverts publics dans le nouveau marché de Ménotin. Le chasseur de l'info nous donne à lire ce matin. Supposée opération de mise sous scellé d'université privée la semaine dernière, intox, s'exclame le journal. Aucun établissement n'a été fermé, peut-on lire à la page 3. Université d'Abomey Calavi, un colloque sur la recherche, action en terminologie et alphabétisation démarre dès le dimanche prochain. Le matinal, interdiction d'exportation des produits vivriers pour prévenir l'insécurité alimentaire. Le canal sur les traces du Bénin. Cotonou, des travailleuses de sexe interpellées, peut-on lire dans les colonnes du journal de Charles Toko ce matin. Matin libre à présent, sous-emploi et ruée vers les concours, faible taux de chômage, l'arbre qui cache la forêt. Commune de Niki, un présumé voleur victime de vindicte populaire. Et pour mettre un thème à la revue des titres de ce matin, le quotidien du service public, résilience économique, la notation du Bénin maintenue à B1. Finances publiques, légère baisse du taux d'endettement, peut-on également lire dans les colonnes du journal du service public. Et c'est sur cette information que nous mettons un thème à la revue des titres de ce mardi 3 septembre de l'année 2024. Merci chers fidèles internautes de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. À très bientôt.